Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, je vous propose des rencontres passionnantes avec des gens passionnés. Certains étaient informaticiens ou artisans fromagers et sont devenus moniteurs de plongée ou guides de randonnée palmée. D'autres ont carrément décidé de vivre sur l'eau, par passion et peut-être aussi par tranquillité. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur ces personnes qui ont décidé de changer de vie, de vivre leurs rêves et profiter pleinement de la passion qui les anime. Les passionnés de la mer, c'est tout de suite sur NCTV. Pour commencer, nous sommes allés à la rencontre de Laurent. Après avoir mûrement pensé son projet, cet artisan fromager a décidé de quitter ses tomes des Pyrénées et ses roqueforts pour devenir moniteur de plongée. Il lui a suffi d'un pas pour se jeter à l'eau. Il nous raconte son parcours. C'est bon, messieurs? Allez, on est parti. Marie? Vas-y, grimpe. Donc on a 20-25 minutes de navigation pour aller sur le récif. Et là, on va passer devant l'îlot Tibarama. Alors, cet îlot, il a une particularité d'un point de vue botanique. On va retrouver pratiquement l'intégralité de la végétation de la Grande Terre sur cet îlot. Donc les scientifiques disent que c'est un des plus bels îlots de Nouvelle-Calédonie. Et comme on est à Point-du-Mier, on dit que c'est le plus bel îlot de Nouvelle-Calédonie. J'arrive de métropole, de Toulouse. J'ai complètement changé de vie, j'étais fromager avant. Aujourd'hui, je suis gérant du centre de plongée Tiety Diving à Point-du-Mier. Au niveau de Tiety Diving, on propose plusieurs activités. Donc il y a tout ce qui est formation, où les gens viennent découvrir notre bel océan Pacifique, où on va les amener à plonger en toute sécurité, à se former, à devenir de vrais plongeurs autonomes. Donc les différents niveaux de plongée. Et puis après, il y a tout ce qui est plongée, exploration. On va tous les jours découvrir notre beau récif. Il y a beaucoup de courant? Là, ce matin, il y a du courant à peu près comme hier après-midi. Donc on descendra tranquillement le long du bout. Oui. Et puis après, une fois qu'on est au fond de la faille, c'est bon. La particularité du site, c'est vraiment les gorgones. Parce qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de courant. Donc les gorgones sont tout ce qu'il faut pour se nourrir et se développer. Donc là, on va descendre sur 20-25 mètres de fond, avec beaucoup de tunnels aussi. Et puis après, au niveau poisson, je sais pas trop, c'est le hasard des rencontres ici, parce que la passe étant bien ouverte, on voit du gros, mais on ne sait pas quand on va en voir et ce qu'on va voir. J'étais peut-être parti dans les traces, les rails toutes tracées que m'ont destiné mes parents. Une carrière scientifique, un diplôme scientifique, non, moi je suis parti dans le fromage. Et puis quand j'ai fait le tour, je me suis dit un jour, j'ai envie de changer. Alors pourquoi la mer? Pourquoi la mer? C'est simple. Moi j'ai débuté la plongée en tant que plongeur spéléo. Je me dis aujourd'hui, je suis aussi peut-être le lien pour le grand public, pour les autres personnes, dire moi je vous amène aujourd'hui, je fais ma part, venez voir ce qui se passe et puis c'est peut-être aussi un moyen de protéger notre planète et nos océans. Changer de profession, c'est quand même un long parcours du combattant. Déjà en métropole, clôturer une vie, c'est pas si simple, parce qu'il faut courir derrière les administrations. Essayer de leur faire comprendre qu'on arrête tout et qu'on fait autre chose. Et quand on arrive ici en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose, c'est de dire je recommence tout. Là maintenant je deviens moniteur de plongée, oui, mais vous êtes où? Je suis nulle part, je suis en transit, je suis pas là encore, je vais être là. Donc il faut avoir les épaules solides, il y a des jours. La Calédonie, c'est vraiment aussi un endroit où on vit au jour le jour. Donc ça permet de se mettre au rythme, de s'adapter doucement,
et de faire les choses. Au niveau de mon entourage, c'était un peu plus compliqué parce que partir à l'autre bout du monde, ouais, la Calédonie, c'est, quand on regarde sur la map monde, c'est de l'autre côté par rapport à la métropole. Quand on en parle dans la famille, les gens ouais, ils vous prennent un peu pour un fou, de toute façon, puisque tout laisser alors qu'on a une situation assise pour venir faire autre chose, en plus totalement différent, dans un lieu qu'on ne connaît pas, une activité dont on n'a jamais travaillé dedans, c'est quand même assez compliqué. Et puis un jour, il y a eu le déclic, j'ai 2 filles. La cadette un jour est venue me voir et m'a dit « Papa, on sait que tu veux partir, que tu hésites parce que c'est loin, c'est à l'autre bout du monde. Mais nous, on pense que tu seras heureux là-bas. Donc si tu es heureux, nous on sera heureuses, donc le mieux c'est que tu partes. » Donc voilà, c'est ce qui m'a fait changer. Qu'est-ce que je retrouve dans la mer qu'on n'avait pas avant? Peut-être c'est les mots de Baudelaire. Homme libre, tu chériras la mer. Ouais, la liberté, c'est vraiment... C'est ouais, être libre de choisir. Comment j'en suis arrivé à reprendre un centre de plongée? Donc, moi, c'est ma 3e entreprise. Donc, j'ai eu des entreprises de fromagerie avant. Bon, ça n'a rien à voir, mais après, au niveau gestion, c'est à peu près pareil. Les démarches administratives, on tourne toujours autour des mêmes choses. Donc ça a été, on va dire, le plus simple. Après, ça a été de trouver le lieu. Donc je suis arrivé à la Calédonie un peu par hasard, ou peut-être par le destin. Sûrement par le destin. J'avais été en contact avec Martin, l'ancien propriétaire du centre. Puis je suis venu voir ici. Et je suis tombé amoureux de ce lieu. Et quand j'ai mis la tête sous l'eau à Point-d'Imier, je me suis dit aussi, c'est l'endroit qu'il me faut pour m'installer. Je préfère peut-être Point-d'Imier parce que déjà on fait moins de profond et on a des décors qui sont fantastiques. On a une barrière qui est en pleine expansion tous les jours. Des sites à Gorgone qui sont extraordinaires, qui valent ceux de la mer Rouge à 70 mètres de profondeur. Donc voilà, le lieu était en adéquation avec mes envies. Donc voilà pourquoi je suis là. On va dire que j'ai réalisé mon rêve parce que oui, aujourd'hui je suis là, je suis implanté, j'ai un centre qui tourne, voilà, ça marche bien. Les gens commencent à venir à Tiety Diving pour la nouvelle équipe, pour la façon de plonger. C'est toujours Tiety Diving, mais ça a changé, c'est un nouvel esprit. Et voilà, donc oui, le rêve est réalisé. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon travail? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit colibri. Il y a le feu dans la forêt. Et le petit colibri, qu'est-ce qu'il fait? Tous les autres animaux s'enfuient de la forêt. Et lui, il va vers une flaque d'eau, il remplit son petit bec de cette goutte d'eau et il va le larguer sur l'incendie de forêt. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Et tous les autres animaux le regardent et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais, petit colibri, ça sert à rien ?» Et lui, il répond juste « Je fais ma part ». Et ici, j'ai l'impression de faire ma part. Parce que l'océan, aujourd'hui, il a besoin d'être protégé, défendu, aimé. Et voilà, je le fais à mon échelle. Il se prénomme Philippe. Et c'est un drôle d'hôte puisqu'il a décidé de vivre sur l'eau, dans une maison flottante construite avec l'aide de ses amis. Et non seulement sa nouvelle demeure flotte, mais en plus, elle est navigable. Nous nous sommes intéressés à son architecture et surtout, nous avons voulu comprendre ce qui l'a poussé à vivre sur l'eau. Rencontre. Bien, bonjour, moi c'est Philippe. Voilà, bienvenue sur ma maison écologie, en cours de construction. Et si vous voulez, je vous fais la visite. C'est la visite de quand même ma modeste demeure, parce que c'est pas... voilà quoi.
La plupart des choses, 50% de ce qu'il y a sur cette maison, c'est de la récupération. Beaucoup de gens m'ont donné des choses, beaucoup, voilà, et je les remercie d'ailleurs et tout. Et ils ont contribué aussi grandement à ce que ça soit pas trop cher et avoir un modeste habitat, que ce soit raisonnable, quoi. Là, une petite cuisine, hein, avec un petit bar, un frigidaire quand même. Voilà. Un poêle pour les soirées d'hiver, hop, hop. Le canapé. Les réserves d'eau qui sont encore à l'intérieur mais qui vont passer en dessous d'ici peu. Là j'ai mon poste de pilotage. Et là j'ai ma barre, là, voilà. À bâbord, à tribord. Je peux la démonter pour que ce soit habitable dedans. Là, hop, je l'arrange. Et c'est fini, il n'y a plus la barre. C'est un bateau, je suis quand même en 5e catégorie, ou en 4e catégorie. Ouais. Je n'ai pas le droit d'aller à plus de 5000 d'un abri ou quelque chose comme ça. Là. Voilà. Du coup, pour aller le long de la Calédonie, ça suffit amplement. Ah oui, le tour de la Calédonie, oui, en cabotage, quoi. Un petit cabotage, des petites navigations, quand c'est calme et tout. Un petit goût de pêche entre-temps. Je pense que c'est complètement faisable. Tout ce qui est là, je l'ai réalisé entre la conception, la fabrication, la réalisation, tout. Et heureusement, j'ai eu le coup de main d'amis parce qu'il y a des choses qui sont lourdes à déplacer, tout ça, je ne pouvais pas m'en sortir tout seul. Merci à eux. C'est un bateau qui ressemble à une maison, quoi. On va dire que ça pourrait ressembler à une pirogue tahitienne. Elle a 2 grands flotteurs, il y en a qui l'ont appelé la pirogue d'ailleurs. 2 grands flotteurs de récupération de toboggan. En fibre de verre et tout, bien costaud, un peu lourd mais très solide. Et ça navigue très bien, quoi, entre 6 et 7 nœuds. Je suis à 2000 au litre. Je sais pas s'il y a des marins là, qui savent ce que ça veut dire et tout, à 2000 au litre à 6 nœuds. Voilà, quoi, je suis content du résultat. Au départ, j'avais toujours en projet de faire une maison. Et là, sur un chantier sur lequel on était, à côté, il y avait tout un tas de tuyaux là, qui traînaient. Je me dis, tiens, c'est l'ancien toboggan, ça. On m'a dit, mais oui, c'est l'ancien toboggan du Château Royal à l'époque. Ça serait vraiment bien pour faire une maison, quoi. Du coup, j'ai cherché le propriétaire et je lui ai racheté une partie du toboggan. Et puis après, un jour, je l'ai dessiné. Et, en ayant préparé un tas de choses et tout, il m'a fallu 2 mois et elle est allée à l'eau. Je l'ai mise à l'eau et puis avec l'aide d'amis. Et après, j'ai fabriqué encore la maison. Et je l'ai remis à quai pour 2 jours et là, on a fini le gros œuvre en fin de compte. Et puis depuis 1 an, là, je suis dans les finitions. Eh ben, ce qui est de l'eau, là, oui, là, je suis en autonomie complète, quoi. L'électricité, c'est pareil, quoi. J'ai une éolienne, des panneaux solaires, des batteries, beaucoup de récupération aussi. Voilà, quoi, j'essaye de faire au moindre frais, quoi. Dès que je vois quelque chose, là, qui traîne, qui part à la poubelle, dans une benne à ordures, ou dans une benne à ferraille, ou un truc comme ça, je me suis dit, ça peut pas être jeté. Non, ça peut pas être jeté, mais ça peut être réparé, ça peut être reconditionné. Voilà, quoi, ça c'est mon but. Ça me prend du temps, hein. Ça me prend du temps, mais je dépense très peu d'argent comme ça, quoi. Et voilà, je peux continuer à avancer mon projet. J'ai pas l'impression d'être écologique, mais par contre, je veux que ma dépense carbone elle soit la moindre. Voilà, ça ne m'intéresse pas de racheter en permanence tout ça et tout. Je récupère l'eau de la vaisselle pour arroser des tomates. Je récupère tout, je ne veux rien jeter dans la rivière. J'essaie de faire attention à mon niveau à moi. C'est un bien modeste niveau, c'est sûr, mais voilà, peut-être que ça me tient ma conscience tranquille, quoi. Cette maison, elle est maintenue, en fin de compte, comme une maison. On connaît les maisons qui sont à terre. On est obligé de faire des fondations de plusieurs tonnes avec des dalles et compagnie, tout ça. À chaque fois que j'arrive dans un endroit, là, ça me prend 2 jours, en gros, quoi, parce que je jette des encres. Alors,
j'ai déjà passé 6 mois ici. Le vent, ouais, peut-être j'ai déjà essuyé 50 nœuds, peut-être. Ça va, ici c'est bien calme et tout, c'est peut-être le niveau de la rivière. Mais pour l'instant, non, pour l'instant, je n'ai pas été embêté avec ça, quoi. Une maison comme ça va être cher peut-être pour la plupart des Calédoniens, mais pour l'autre partie des Calédoniens, ce ne sera pas cher. Vous voyez, je pense que dans un squat, les gens qui sont dans les squats, non, ils n'auront pas le moyen de se payer cette maison. Par contre, les gens qui sont à avoir des loyers en appartement, on va dire à 80 ou 100 000 francs, ils pourront se payer cette maison. Voilà, en gros, ce serait mon but, quoi. Avec le nom qu'elle a, écologie, hein, c'est dans l'esprit que ça ne coûte pas cher. C'est un navire avant tout, hein. Un navire avant tout, parce qu'on a les mêmes contraintes qu'un navire, quoi, hein. Quand le vent il souffle et tout, on a les contraintes vraiment d'un navire. Ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir me déplacer quand j'en ai envie. J'aime bien la pêche, c'est d'être à la pêche quand j'en ai envie aussi, quoi, le soir à 10h ou n'importe quoi. Je fais du kayak aussi, j'ai toujours aimé le kayak, je rentre le soir, je peux faire du kayak si j'en ai envie, quoi. Je suis dans des endroits où personne n'a accès, ou seulement quand on est en vacances ou en pique-nique. Moi, je suis en permanence, quoi. Un rêve de gosse, ouais. Un rêve de gosse, j'ai toujours voulu être sur l'eau. Que ce soit dans des canoës, dans des maisons flottantes, sur des voiliers, des touques. Normalement que je suis sur l'eau, quoi. Normalement que je passe la plupart de mon temps sur l'eau, je suis content, quoi. Je ne peux pas l'expliquer, il y en a qui sont contents de passer la plupart de leur temps à terre, je suis content pour eux, quoi, si ça leur plaît, mais non, moi je suis sur l'eau. Ah oui, non, je ne suis pas du tout coupé du monde, quoi. Je vis dans la société, quoi. J'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir, on fait des soirées. Alors, je ne suis pas un ermite, je n'aspire pas à être un ermite, quoi. Et je suis vraiment content de pouvoir rencontrer du monde, et beaucoup de gens, la plupart, ils sont vraiment très intéressants. Ce n'est pas des gens que j'aurais pu rencontrer en habitant dans un appart ou dans une maison sur Nouméa. À présent, revenons sous l'eau, mais cette fois-ci en compagnie de Martin. Après avoir quitté la région parisienne et un poste à responsabilité dans l'informatique, Martin s'est installé il y a 20 ans en Nouvelle-Calédonie, où il a fondé un centre de plongée à Pointe-d'Imier. Martin, aujourd'hui, est guide et pratique la randonnée palmée. Et pour notre plus grand bonheur, il se propose de nous faire découvrir sa nouvelle activité en compagnie de ses 2 collègues, Jeanne et Adèle. C'est parti! Donc on va partir sur le récif là, donc faire notre randonnée palmée. Donc je vous explique un petit peu comment va se passer la matinée. On va aller donc directement, là on est ici, c'est le petit drapeau rouge, vous voyez. On va aller en direction du récif barrière, donc c'est la particularité ici, c'est qu'on va proposer le récif barrière. Sur un premier site, on va faire une première balade d'1 heure environ. Ensuite on fera une pause, une collation pour se reposer un petit peu, parler de ce qu'on a vu à la première plongée. Et ensuite on changera de site, on ira sur un deuxième site, on fera une balade d'1 heure qui sera le site sera totalement différent du premier. Donc ça permet d'avoir une vision bien différente des possibilités de ce que l'on peut offrir au récif barrière. Donc là on va partir, il faut compter 20 minutes de navigation. Donc on sera abrité du soleil, c'est impeccable. Et puis je vous expliquerai quand on sera sur place plus précisément ce que l'on fera. D'accord? Bon, tout le monde est prêt? Allez, en route. Je viens de la métropole. J'ai commencé ma vie là-bas. Je suis arrivé en Calédonie en 1996. Depuis maintenant 20 ans, je suis sur le territoire et j'essaye d'exercer dans la plongée sous-marine ou toutes les activités liées au monde marin et de vivre de ma passion tout simplement. Actuellement, on exerce comme activité une activité qui se développe de plus en plus dans le monde, c'est ce qu'on appelle la randonnée palmée. C'est-à-dire c'est une activité uniquement avec
une palme, masque, tuba, combinaison éventuellement, donc qui est accessible à tout le monde. On emmène les gens, il y a un guide qui va d'abord sécuriser le groupe et qui va donc leur faire découvrir un écosystème marin, peu importe, les abords d'un îlot, le récif barrière, et qui va donc valoriser énormément la balade que vont faire les gens, puisque par les connaissances qu'ils peuvent avoir et par faire aux gens des choses qu'ils ne feraient pas s'ils étaient tout seuls de toute manière. Et c'est une activité qui est aujourd'hui en plein développement et qui est vraiment extraordinaire. Ok, ça y est, donc on est arrivé. Donc on est sur notre premier site, on est ici, sur le site numéro 10 qui s'appelle Val d'Isère. Alors c'est un site qui est remarquable, on va évoluer dans cette zone qui n'est pas très profonde, on va évoluer au début dans 3-4 mètres d'eau et éventuellement après on ira un petit peu plus profond. Alors ici c'est un site qui est merveilleux pour le corail, d'accord? Très grande diversité de formes, des tailles remarquables et surtout la couleur. Vous allez voir, c'est merveilleux, c'est un feu d'artifice de couleur. Regardez-nous. Oh, signe OK. C'est bon? OK. Allez, mettez la tête dans l'eau, commencez à regarder. Et avant, je travaillais dans le milieu informatique, donc à Paris, en région parisienne. Donc c'était un travail qui était passionnant aussi, très stressant parce que c'était quand même des gros projets avec beaucoup d'engagement financier, ce genre de choses. Et voilà, donc moi j'étais jeune dans cette activité parce que j'avais à peine une trentaine d'années, j'étais déjà un poste de directeur général. Et je m'éclatais complètement dans ce métier-là. Mais à côté de ça, j'avais mon hobby, je dirais, ma passion, c'était la plongée. La plongée. Tout mon temps, je ne faisais que deux choses dans ma vie, je travaillais et je plongeais. Les bureaux, le costume, et tout d'un coup, quand on allait plonger, c'est la nature, la mer, un monde merveilleux. Tout d'un coup, on se dit, tiens, mais est-ce que j'ai trop peur de passer à côté de quelque chose? Et j'ai dit, un jour, s'il faut le faire, c'est maintenant. Autrement, je le ferai jamais. Et j'ai peur, ce que j'avais peur, c'était de le regretter de ne pas l'avoir fait. Donc il a fallu aussi passer les brevets de manière à ouvrir un centre de plongée et pouvoir faire ça dans les règles. Donc la transition, ça a duré quand même 18 mois, hein, entre le moment de la décision et le moment de la réalisation, 18 mois. Après, c'est un enchaînement et dès qu'on est parti dans cette idée, il n'y a plus que ça. L'objectif, c'est ça, c'est de d'abord trouver un endroit. Parce que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît de trouver un endroit où créer un centre de plongée pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la plongée, parce que j'étais peut-être un amateur éclairé, mais c'est tout. Et après, il a fallu trouver l'endroit où faire ce projet. Et ça a été pas difficile à trouver, mais c'est pas aussi évident qu'il y paraît. On crée une petite entreprise. Alors évidemment, on ne va pas créer un truc très important, mais est-ce que ça va marcher, hein? Et tout faire pour que ça marche. Parce que vivre de sa passion, c'est bien, mais il faut quand même arriver tout simplement à en vivre. Bon, ça a été, hein, ça s'est bien passé quand même. Ouais. En tout cas, vous débrouillez très bien toutes les deux dans l'eau. Et on n'a pas eu de chance un peu avec le temps. Hein. Vous avez vu, ça s'est couvert un petit peu. Il y avait des vagues, mais vous êtes bien débrouillés. Et puis vous débrouillez même très très bien en apnée, c'est Une super. fois dans l'eau, quand même, ça va. Ouais. Mais on voyait bien. Hein. Tu vois, c'est ça, on est surpris. La météo n'est pas très bonne, mais comme l'eau est claire, quand même, on voit bien. Alors, évidemment, s'il y avait du soleil, il y aurait encore plus de couleurs, mais là, déjà, c'était pas mal. On est en contact avec la nature, tout simplement. Alors, au travers d'une activité comme la plongée, la randonnée palmier, enfin, peu importe. Mais surtout, on est au contact, on revient à des choses simples. C'est que quand on met la tête dans l'eau, on voit ce qui se passe dans la nature, tout simplement. Mais moi, ce qui m'a toujours plu le plus, c'est le partage. Partager des émotions, partager un moment avec les gens, les aider, les emmener, les véhiculer vers ce moment de partage. Moi, plus
particulièrement dans la région de Pointe-Nimier. J'ai découvert cette région, la Calédonie, puis la région de Pointe-Nimier qui était fantastique. Et ensuite, j'ai commencé à faire travailler des gens d'ici. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et maintenant, un de mes moteurs, ce sera de travailler avec les personnes qui travaillent avec moi, qui sont des plongeuses mélanésiennes, Adèle et Jeanne, et les voir évoluer dans ce milieu-là, voir le contact qu'elles ont avec les gens, voir la manière dont elles s'épanouissent, c'est extraordinaire. On évolue dans sa vie, hein. Je vais être de moins en moins dans l'opérationnel, mais maintenant je suis plus dans l'encadrement, la formation de nouvelles personnes qui elles-mêmes vont vivre de leur passion et transmettre surtout leur passion. Je suis dans le cadre d'activités, je vais faire en sorte, espérer que les activités vont perdurer une fois que j'arrêterai. J'essaie de former Adèle et Jeanne pour qu'elles continuent tout ça, pour continuer l'activité. Mais moi, je pense que je continuerai toujours, d'abord à rester à Pointe-Nimier et à essayer enfin de commencer à découvrir ce récif, parce que j'ai le sentiment de ne connaître rien en fait, et de commencer à me poser les bonnes questions de la découverte de ce fabuleux récif de Pointe-Nimier. Voilà, ce magazine touche à sa fin. J'espère que ces témoignages vous auront plu et qu'ils vous auront encouragé à changer de vie pour nager dans le bonheur. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve dans 15 jours, même jour, même heure, pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!